Salut les vapeurs, Mike le Vaponyme. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. Je vais vous présenter un atomiseur de type reconstructible de chez Youd, le Bellus. Donc aujourd'hui je teste ma nouvelle caméra. Jusque là je faisais mes vidéos avec un téléphone portable. Donc j'espère que la qualité sera un petit peu meilleure, surtout au niveau du son. Alors je récidive encore avec Youd, hein, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé donc le Dripper Jack Hero, et puis plus récemment le Mini Gobelin. Donc c'est une marque qui à mon sens ne se contente pas de copier ce que font les autres. Il y a quand même souvent des petites innovations qui sont pas forcément reprises d'ailleurs par les autres, mais enfin, ils essaient en tout cas. Il y a des trucs qui marchent, des fois d'autres choses qui marchent un peu moins, mais au moins ils ont le mérite d'essayer quand même. Donc le Bellus vous arrive dans une boîte plastique, pardon, dans une boîte plastique. Bon, c'est tout simple, hein. Vous avez Bellus avec une jolie écriture, un petit peu style papyrus. À l'arrière, on va retrouver une petite notice succincte, hein. Vous n'avez pas du tout de notice à l'intérieur. Donc vous avez la vue éclatée de l'atomiseur. Il vous explique vite fait comment le remplir, et puis vous avez deux trois petites indications. Donc c'est un atomiseur qui fait 5 ml, en diamètre 22 mm. En acier inox. Et donc voilà le Bellus, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Alors à l'intérieur on va retrouver également un tank Pyrex de remplacement, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et puis on voit que le Pyrex c'est quand même de bonnes sections, hein, donc je pense que c'est assez costaud quand même. Ensuite on va retrouver un petit pad de coton, donc je pense que c'est du coton japonais à mon avis. Et puis on va retrouver également un sachet d'accessoires très complet. Vous avez la totalité des joints en double. Vous avez même, vous voyez le petit là, le joint du 510, le joint ici du top cap pour boucher le remplissage de liquide. Vous avez vraiment tous les joints. Vous avez deux vis et vous avez également deux résistances. Ça m'a l'air d'être du 0,40. Donc résistance, elles sont propres, hein, elles sont plutôt bien faites. Bon, je pense pas, je les utiliserai pas, mais c'est quand même plutôt pas mal d'avoir l'ato qui arrive, qui est prêt à être monté. Si vous n'avez rien sous la main, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Il manque juste le petit tournevis bleu qu'ils ont arrêté de nous mettre. Donc bon, c'est vrai qu'on en a tous une bonne collection chez nous. Et puis on va retrouver cette petite pièce, donc qui est silicone, et puis la partie haute en céramique, qui est faite pour quand vous faites un montage en single coil, donc pour boucher l'arrivée de jus, et puis pour réduire la chambre de combustion. Donc c'est un procédé qu'ils avaient déjà fait sur le Jack Hero, sur le Mini Gobelin déjà. Moi c'est un procédé qui me convient bien. De toute façon, en général quand je fais mon montage je suis à la maison, donc même si la pièce j'en ai pas besoin parce que je fais un double coil, je l'enlève et puis j'ai la place pour la stocker, ça ne pose pas de souci. Alors ce Bellus, donc design très simple, hein. Il n'y a pas de fioriture, hein.
Certains, je pense, se plaindront que le Pyrex est totalement exposé. Moi, ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Je suis assez précautionneux avec mes affaires, donc je pense que ça me posera pas de soucis. Pour l'instant, j'ai cassé un seul Pyrex, c'est celui de mon Origin Genesis. Je l'ai pété en démontant. En plus, il est même pas tombé, c'est en démontant. Enfin, c'est pas celui-ci, c'est l'autre, le 4ML. En démontant la bague ici, j'ai serré un petit peu trop fort sur le Pyrex, il a pété. Donc après, je pense que comme il n'est pas d'origine, il était peut-être pas tout à fait bien ajusté à la taille de la taux, donc à mon avis, il devait y avoir un petit peu trop de jeu. Et quand j'ai serré, ben, ça l'a mis de travers et puis il a pété, quoi. Mais sinon, c'est le seul Pyrex que j'ai cassé en 2 ans de vape, donc ça va. Alors ce Bellus, donc diamètre 22 mm, je disais, donc on peut le voir, voilà, comparé à un subtank de Czech Ranger Tech. Donc lui, il a une contenance, il me semble, de 3,5 ml, celui-ci 5 ml, et on est plus petit. Donc bon, le drive type là, c'est pas celui d'origine, mais celui d'origine, il me semble, il est même un tout petit peu plus haut que celui-ci. Donc on voit bien que au total, on a quasiment 1 cm de moins. Et l'atomiseur en lui-même, il fait bien ouais, c'est 4-5 mm de moins. Donc ce qui est plutôt pas mal. On peut le comparer, on va comparer à un Origine, donc qui lui est en 6 ml. Voilà. Donc mon drip tip là, il est un petit peu long, mais on est quasiment de la taille d'un Origine qui est pour moi un des autos les plus compacts du marché. Donc on est plutôt pas mal. Alors pour vous donner une petite idée, on peut le monter sur un Nemesis. Ça matche pas. Ah, il y a donc on a une connexion 510 réglable. Donc justement, je vais le resserrer peut-être un peu. Donc je sais pas si c'est ouais, ça doit être du brass, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On est réglable, hein. Donc on peut, si vous voulez faire un montage sur un hybride, vous pouvez bien la ressortir. Et pas comme certains où quand elle est dévissée, elle est un petit peu lâche. Là du coup, elle est assez bien tenue. Donc vous pouvez faire un montage hybride sans problème avec. Donc là je vais le resserrer un petit peu. Ouais, mais apparemment la connexion est un petit peu longue. Parce que ça ne matche pas tout à fait. Et je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore testé du tout. Donc ah, voilà, ça fait un petit setup pas mal. Et puis sinon, moi l'utilisation principale, je pense, se fera sur ma box. Donc voilà, sur la box ça donne ça. Donc c'est pas non plus trop mastoc. C'est pas trop long. Alors petit inconvénient, c'est cette bague, la bague de réglage. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de cran, rien du tout. Donc si quand vous desserrez, bah, si vous mettez à ce niveau-là, bah, elle va tourner. Elle tourne toute seule dans le vide. Alors après, c'est pas non plus
c'est pas non plus dramatique, hein. Vous avez ici un petit point de gravé sur la taux, et vous avez un rond qui est dessiné ici. Donc vous savez, quand vous êtes en face là, vous avez les pleines ouvertures. Donc on a 16 trous de chaque côté qui donnent sur une chambre à l'intérieur, donc en dessous la bague, et après il y a une autre lumière qui rentre dans la chambre de combustion, enfin la chambre d'atomisation. Donc en fait, si vous même quand vous réduisez ici, il y a toujours un volume d'air qui circule à l'intérieur, qui est toujours assez optimisé, et du coup vous avez peu de sifflement. Moi, c'est le problème que j'ai avec certains atos quand on réduit les entrées d'air, qu'on se retrouve avec une toute petite entrée d'air. Vous voyez, comme là j'ai juste un trou ouvert, enfin là du coup un trou de chaque côté, hein. Mais quand j'aspire, voilà, ça siffle pas du tout, contrairement à certains, notamment les Origène. L'origène, suivant l'ouverture, moi j'en ai un qui siffle pas mal, c'est assez désagréable. Et puis le Congertech, hein, celui-ci je l'utilise quasiment plus. Mais il y a certains moments, c'est pareil, il siffle. Suivant les réglages, c'est assez désagréable. Alors, remplissage par le dessus, alors ça c'est plutôt bien. Donc vous dévissez le top cap. Vous avez un gros joint à l'intérieur qui vient plaquer dans l'espèce de cône ici, qui vient boucher les trous. Donc vous avez deux trous, un trou pour placer la pipette ou la seringue, et puis l'autre pour que l'air s'échappe. C'est plutôt pas mal, hein, contrairement au gobelin où il fallait défaire la vis en dessous. Bon, après c'est la forme de la taux qui veut ça, mais c'est pas super pratique. Après bon, ça se fait, hein, mais donc là c'est vraiment plutôt bien. Drip type 510, avec la particularité d'avoir des stries qui sont faites à l'intérieur. Et ça, les stries, vous allez les retrouver également, je sais pas si on va les voir, un petit peu, dans la cheminée également. Donc c'est censé, en théorie, récupérer la condensation et faire qu'elle redescende dans la cheminée. Donc après, à voir l'utilité réelle de la chose, je sais pas. Alors ensuite, une seconde particularité, donc vous dévissez cette bague et on va retrouver le plateau de travail. Donc c'est plutôt pratique quand même. Du coup, une fois que votre ato est plein, si vous avez besoin de retoucher à votre montage, vous avez juste à défaire ça et vous avez accès à votre montage sans vider l'atomiseur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors plateau assez simple, hein. Alors vous allez voir ici des échancrures pour le jus qui sont assez phénoménales. J'ai vu une vidéo de Espace Vap qui disait que au niveau dosage coton, fallait quand même, c'était un petit coup à prendre, donc on verra. Et il préconisait également de prendre plutôt du coton, donc qui a la particularité de gonfler quand on met du jus, contrairement à la Fiber Frix qui va pas du tout gonfler. Et lui, il avait des soucis un petit peu avec la Fiber Frix, et il avait les meilleurs résultats avec le coton. Donc on va le tester comme ça. Ensuite les vis, alors par contre c'est ouais, moi je préfère comme sur le draper avec plots positifs double et puis deux plots négatifs. Bon, là on va avoir juste deux plots. Bon, après le plateau est pas gigantesque, donc c'est pas évident,
Donc pour les montages en double coil, c'est un petit peu plus galère. Pour bien faire, il faudra avoir 2 tiges, passer ses fils, tenir ses tiges et puis venir serrer. Je pense que de toute façon, moi je le montrerai quasiment exclusivement en single coil. Aujourd'hui, je vous ferai un petit montage en Clapton coil, je pense. Alors les vis sont plutôt assez grosses, donc ça c'est un point assez positif. Les trous pour passer le fil sont bien balèzes, hein. Ça doit faire mon tournevis fait 2 mm, il passe pas, mais on n'est pas loin, donc ça doit être à 1,8, un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Donc je vais vous démonter tout ça entièrement. Donc type 510, là je vous le démonte pas parce qu'il est un petit peu balèze, parce que contrairement aux autres, c'est pas un joint classique, voilà, c'est le joint blanc qu'on voit ici. Donc c'est une bague en fait le joint, et ça tient plutôt bien. Donc là en plus il est sec, il n'y a pas de jus, donc il est un peu chaud pas trop à défaire, mais surtout à remettre. Et puis ensuite donc vous avez la bague d'airflow qui s'enlève, qui est tenue avec 2 joints. Et comme je vous disais, hein, vous avez un évidement ici qui fait que l'air circule dedans avant de rentrer dans la chambre de combustion. Donc on voit ici la chambre d'atomisation, pas de combustion, qui est quand même assez balèze. Donc ici vous retrouvez vos arrivées d'air, donc qui viennent directement sur les coils. Et ici on va retrouver les arrivées de jus qui sont gigantesques. Donc là je pense qu'un montage même en 100% VG, ça devrait pas poser de problème pour l'alimentation. Et puis ensuite donc on a une dernière pièce qui se démonte. Donc attention le joint qui reste sur le Pyrex. Donc on va retrouver notre cheminée. Donc avec les spires à l'intérieur comme je vous disais tout à l'heure. Un joint ici pour le Pyrex, hein. Donc le joint c'est juste accupla dessus, hein, donc mais bon c'est assez efficace. Et puis la prise du pas de vis, j'avais reproché moi sur le Gobelin que le pas de vis était un petit peu léger. Là on a une bonne prise, donc il n'y a pas de souci. Donc on va remonter tout ça. Alors ici pour le positionnement du plateau, vous avez petite encoche, enfin 2 petites encoches qui sont faites, et vous avez ici 2 petits tétons, et du coup quand vous l'emboîtez, ça se met en face, hein. C'est tenu par un joint. Crac, ça tient, hein. De toute façon il n'y a pas de souci, ça tient bien. Puis après vous venez remettre votre bague dessus. Voilà, donc je vous prépare un petit montage en Clapton coil. Je vais le faire hors caméra, hein, et puis je vous montrerai peut-être juste le cotonnage
en cam, et puis on verra ce que ça donne. Bon bah finalement je vais vous faire mon montage en cam, hein. Donc moi j'utilise ce petit appareil. Donc j'avais vu Espace Web qui disait il fallait bien du 2,5 en diamètre pour avoir suffisamment de coton pour se faire. Et puis là je vais utiliser donc pas forcément bien le voir, mais c'est un Clapton Coil, hein. Donc merci à mon poteau Dave qui m'a montré comment on faisait. Bon, j'avais déjà plus ou moins l'idée de comment ça se faisait, mais on s'est fait ça un dimanche tous les deux. Il m'en a fait 30 cm, et puis bah, je pense que j'en ferai, hein, parce que j'aime beaucoup ce type de fil, hein. Donc là on est sur une âme en 0,32 au milieu, et puis autour c'est du 0,25 qui est entouré. Alors pour la réalisation d'un Clapton Coil, hein, vous avez la vidéo de Scarvap, hein, qui est vachement bien faite. Donc si vous voulez regarder, il explique comment faire, et je pense que c'est une des meilleures techniques pour faire, hein. Ça va vraiment bien. C'est un petit peu laborieux au début, mais après une fois qu'on est lancé, ça va tout seul. Donc là je vais partir sur du 2,5. Alors je vais lui faire, on va dire, petit 4e tour. Voilà. Alors je resserre un peu les spires, mais je les laisse quand même espacés. C'est comme ça que en ce moment que j'ai le meilleur résultat sur mes atos. Donc comme là en plus on a quand même de la largeur, donc on peut rester espacé, il n'y a pas de souci. Hop. Alors je vais la mettre sur ma box. Alors au passage, hein, j'ai fait la mise à jour en version 2.0 de Livic VT. Bon, il y a des... C'est pas trop mal. Après, bon, il la rebooste à 75 watts. Moi, je m'en fous un peu parce que déjà 60 watts c'était déjà bien trop pour moi. En général, moi je tourne à 25 watts en maxi. Après, il y a cette histoire d'écran, ils auraient pu un petit peu optimiser. Là, on est bien en face. Ça va, mais dès qu'on regarde la box un petit peu en bas, vous voyez ici, on cache un petit peu ça cache un peu l'icône de la batterie. Moi, ça me chagrine un peu. Je sais pas, ils auraient pu mettre peut-être ces indications là un tout petit peu moins grosses, histoire que le truc de la batterie soit un petit peu plus haut. Donc je sais pas encore, soit je repasserai en 1.3. Donc la 1.3 c'est la même version, donc on passe avec le contrôle de température en inox, mais on reste sur l'ancien affichage. Là ce que j'aime bien par contre c'est le fait qu'on ait l'ampérage ici qui soit indiqué, donc ça c'est plutôt pas mal. Le nombre de puffs et le temps, ça je m'en fous. Donc je sais pas encore, je vais tester un petit peu cette config, et puis on verra par la suite. Je vais éteindre. Voilà. Alors donc vous positionnez le coil, donc pas là, on va être en monocoil, hein, donc pas du côté du trou ici, mais bien évidemment de l'autre côté, parce que là où il y a le trou, vous allez mettre la petite pièce pour réduire la chambre, hein. C'est un tout petit peu de mal à rentrer dedans.
du fait du Clapton Coil, hein, parce que le fil est un petit peu plus balèze. Puis là en cam c'est une horreur à faire. Ceux qui font des montages en cam me comprendront. Vous voyez, ça pose aucun souci, hein, ça se positionne bien. Ça se resserre plutôt bien. Donc là je vais peaufiner un petit peu mon montage, histoire qu'ils viennent pas gêner dans la chambre de combustion. Alors 2.5 c'est peut-être un peu gros, je sais pas. Là, je risque d'être assez proche des bords, je sais pas encore. Tac tac, donc on va voir déjà ce que ça donne. Donc on est à 1.10. C'est un petit peu haut, mais bon, c'est pas trop mal. Donc vous voyez, hein, là c'est 0.32 avec du 0.25 autour, et on a quand même encore de la place, hein. Et là il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre du 0.50 dedans, ça posera pas de problème. Hop. Donc là je suis à 16 watts. On va faire chauffer un petit peu. Donc la petite fumée habituelle. Donc ça rejoint pas mal. Du centre vers l'extérieur. On va peut-être resserrer un petit poil. Voilà, donc ça fait une belle résistance, hein, c'est assez joli. Donc je vais vérifier par contre que quand je le mets dedans, ouais, c'est bien ce que je craignais. Je dois être, ouais, je suis en court-circuit, donc le 2.5 c'est un peu gros. Voilà, donc j'ai refait le montage hors cam. Donc je suis reparti sur un axe de 2. Le 2.5 c'était vraiment trop gros. Donc je pense que sur un montage avec du fil classique, le 2.5 ça doit pas poser de problème. Mais sur un Clapton Coil, vu qu'on a quand même un diamètre de fil qui est quand même assez important, c'était un petit peu, je touchais la cheminée à l'intérieur. Donc mon montage est bon, on rejoue bien comme il faut. Là je suis un petit peu bas par rapport à ce que je fais d'habitude, donc là on est à 0.57, donc d'habitude je suis à 0.7, 0.8. Mais bon, ça va aller, j'aurais dû faire un tour de plus, mais comme j'ai gardé le même fil, que j'ai pas voulu en reprendre un autre, donc c'était un petit peu juste pour vous faire un tour de plus, mais bon, ça devrait aller. Voilà, donc je suis bien à 0.57. Donc on va verrouiller, et puis je vais passer le coton. Donc on va essayer avec celui-ci. Donc je vais couper dans ce sens là, je vais lui faire une
de à peu près 6-7 mm. Donc faut pas hésiter à en mettre, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc on va les former un petit peu. On récupère. Avec ce coton là, je pense que je le remonterai plus tard avec du coton bacon, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors pour la longueur, on va dire qu'on va y couper au niveau du joint des deux côtés. Hop, ça fait de belles moustaches. Il y en a peut-être un peu trop même d'ailleurs. On va venir retailler un petit peu au-dessus. De ce côté-là, voilà. Alors je vais imbiber un petit peu mon montage histoire que le coton se plaque bien. C'est un jus très très gras. Donc comme ça mon coton va se plaquer un peu mieux et puis en plus j'aurai pas besoin d'attendre pour pouvoir tester puisqu'il sera déjà imbibé. Donc là moi je le positionne dans les rigoles. Voilà, donc ça nous donne ça. Alors faut juste faire attention que le coton ne dépasse pas ici au niveau du joint, parce que sinon vous allez peiner pour l'emboîter. Et puis ne pas oublier de remettre la petite pièce. Voilà, donc vous voyez ça réduit bien votre chambre. Et puis on emboîte, ça y va tout seul. Et après il y a juste à remettre la bague. Je vérifie juste que j'ai pas de que j'ai pas de court-circuit. Et puis là on va remplir un petit peu. Donc ça c'est vraiment, j'adore le remplissage par le dessus. Alors même si vous mettez un peu de jus à côté, de toute façon il va couler ici puis il va descendre dans la cheminée, donc c'est pas encore trop grave. Donc là c'est assez pénible avec ça, le liquide est vraiment très épais.
La pipette elle a un petit peu de mal à pomper. Voilà, donc je vous ai épargné le reste du remplissage, hein, parce que c'est un peu fastidieux avec du liquide aussi épais. Bon, je l'ai pas rempli complètement, hein, c'est juste vraiment pour le tester. Et puis donc là ça fait 1 ou 2 minutes que je l'ai rempli, ça doit être bien imbibé, comme en plus j'avais déjà pré-imbibé les mèches. Et puis ben, on va tester, voir comment ça va. Donc volume de vapeur, bah, forcément très très bon, hein, c'est du 20-40, hein, donc, du 20-80, donc 20 PG, 80 PG, VG, donc forcément ça va bien. Niveau rendu des saveurs, c'est une tuerie. Je vais essayer avec un peu plus de... Là j'étais à peu près sur 4 trous, là je vais essayer plein pot. Donc je suis à 23 watts, bah, ma résistance elle a fait un gros bond. Il faudra que je la vérifie. J'ai pas de court-circuit, mais je suis passé de 0,6 à 0,9. Donc pleine ouverture, c'est pas encore trop aérien. J'avais peur que ce soit un peu trop aérien et finalement ça va. Il faut que le montage est dedans avec le coton et la chambre réduite, c'est correct. Une bonne vapeur, bien dense. Et puis vraiment un rendu des saveurs quand même pas mal. Donc bah, pour l'instant j'en suis assez satisfait, donc à tester maintenant dans le temps. Et puis je pense que je vous referai un retour d'ici quelques semaines pour voir un peu ce que j'en pense et puis voir sur les différents montages que j'ai essayé. Donc gros point positif, bah, le remplissage par le dessus. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Le 510 réglable, ça c'est plutôt pas mal. La possibilité d'avoir accès à son montage sans vider la taux, ça c'est plutôt bien aussi. Donc maintenant, bah, il ne reste plus qu'à le tester un peu. Le point le plus négatif, on va dire, c'est cette bague là qui n'a pas de cran. Bon, elle tourne pas non plus. Faut quand même forcer dessus, mais si vous mettez dans la poche, ça peut peut-être avoir tendance à tourner légèrement. Mais bon, vous avez un détrompeur là, vous savez où vous en êtes, vous vérifiez votre ouverture et puis ça devrait le faire. Voilà, donc un petit ato plutôt abordable et pour l'instant plutôt pas mal, donc à tester. Et puis je
je vous dirai un peu plus tard ce qu'il en est avec différents montages et différents liquides. Mais pour l'instant, la restitution des saveurs est vraiment très bonne. Vapeur correcte, mais bon, là je suis en 20-80, d'habitude je suis plutôt en 50-50. Donc à voir avec du 50-50, et puis je vous ferai un mon retour un peu plus tard. Voilà, merci d'avoir pris le temps de me regarder. N'hésitez pas à vous abonner, et puis bonne vape.